Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le 4e dimanche de l'Avent, donc le dernier dimanche avant Noël. Il y a 4 dimanches avant Noël, normalement. Sauf si c'est un Noël qui arrive plus vite. Enfin, je veux dire, ça dépend de toutes circonstances. Oui, le dimanche, quand il tombe, le dimanche. Parce qu'il y a 4 dimanches normalement dans l'Avent, mais pas 4 semaines. Il y a 3 semaines entières, mais la dernière semaine, voilà. Maintenant, cette année-ci, il n'y a que 2 jours dans la 4e semaine avant Noël. Alors, demain, c'est le 23 décembre. Comme vous savez, c'est un des 4 jours qui sont obligatoires selon le dernier pape qui l'a réglé, Pie XII, qui est obligatoire pour le jeûne et l'abstinence. Le jeûne, vous savez ça, c'est entre 21 et 60 ans obligatoire, et c'est un repas par jour. L'abstinence, c'est l'abstinence de viande, c'est tous les vendredis plus les jours de jeûne, donc demain. Donc c'est l'avant-vigile de Noël. Voilà, avant-vigile de Noël. Ça vaut aussi pour la France, donc, parce que le pape a laissé un petit peu la réglementation, il a donné certaines libertés aux évêques pour régler cela. Mais voilà, on tient le minimum, comme vous savez, 4 jours de jeûne et l'abstinence, c'est les vendredis de l'année en plus. Et pour la Belgique, c'est les mercredis du carême, comme vous savez. Tout c'est sur mon site, les détails. Alors, on trouve dans les catéchismes de Belgique, par exemple, juste avant le concile, ça dépend de l'année, et c'est dans les autres pays la même chose, d'autres réglementations. C'est un petit peu, mais c'est normal parce que les évêques avaient donc, comme je viens de dire, la possibilité de régler, d'ajouter donc, parce que c'est un minimum, les 4 jours, et les vendredis, c'est un minimum. Dans le droit canon, il y a beaucoup plus. Par exemple, dans le droit canon, qui est toujours valide de 1917, il y a qu'il faut jeûner tout le carême, donc 40 jours sauf le dimanche. On n'est pas jamais obligé de jeûner le dimanche. Et le jour de fête obligatoire non plus. Mais voilà, le pape Pie XII a mitigé, comme vous savez, à cause de la guerre, et après la guerre, il a laissé comme ça. Mais les évêques pouvaient en ajouter. Et il y en a qui ont ajouté pour les 4 temps, pour plus de jours, voilà, le mercredi et le samedi, par exemple, etc. Ça dépend de l'année. Mais puisque ça bougeait tous les années, il y a une chose qui reste fixe, c'est le minimum. Là, on ne pouvait pas toucher au minimum. C'est le minimum que je viens de dire, les 4 jours de jeûne et les vendredis pour l'abstinence en plus. Alors, puisque ça change tout le temps, et que c'était plus ou moins, on a une certitude, c'est que le minimum est obligatoire. Et le reste, ça dépend des évêques, mais puisqu'ils sont tous devenus hérétiques en 64, en suivant Paul VI, ils ont perdu la juridiction, et sauf 2 évêques, un français et un brésilien, n'est-ce pas, Mons Lefebvre et Castelmayer, et ils n'ont pas vraiment donc arrangé la chose, donc ils ne vont pas obligé, ils ont suivi le minimum, voilà. Quoique les évêques maintenant, qui sont validement ordonnés et consacrés, et qui ne sont pas hérétiques et schismatiques, donc qui ont gardé la foi et qui sont pleinement catholiques, on pourra dire qu'ils ont une juridiction de suppléance pour régler encore. Alors, je ne vais pas juger Mons Lefebvre, qui effectivement en a ajouté. S'il considère qu'il a la juridiction de le faire, voilà, il peut faire ça, mais donc c'est à eux de voir, n'est-ce pas, voilà. Mais personnellement, moi je dépends de Monseigneur Madrigal et il n'a pas donné de directives
Donc, c'est pour ça que je me tiens au minimum, qui est absolument obligatoire. Et le reste, je vous donne, comme l'Église aussi, Pie XII a dit, ça ne veut pas dire que vous faites que ça, n'est-ce pas? On vous laisse, comme on dit, à votre dévotion et possibilité. On fait ce qu'on peut. Donc, c'est le minimum et on compte sur vous que vous faites plus. Voilà. Donc, demain, jour obligatoire, c'est un des 4 jours obligatoires. Oui, mais ceux qui viennent de Pie XII, pardon, de la fête des Saint-Pédis, il n'y a que 2 jours obligatoires. Mais qui descendent devant des saints. Oui, mais c'est parce que la fête des Saint-Pédis suit Paul VI après son hérésie. Il a encore changé ça et il a donné que 2 jours, etc. Donc ça, on ne suit pas parce qu'un pape qui dit ouvertement une hérésie perd sa papauté ipso facto, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr. Ça, vous savez déjà. Donc, c'est même avoué par mon Saint-Ticelle Malaret, mais il dit on n'en parle pas en public, vous savez ça. Voilà, alors ça c'est pour demain, un jour de jeûne et d'abstinence. L'abstinence, c'est à partir de 7 ans jusqu'à la fin de la vie, hein, sauf contre-indication des docteurs, etc. Donc, bien sûr. Alors, mardi, c'est la vigile de Noël. C'est encore une messe spéciale. Bien sûr, on va la dire. Enfin, moi, j'attends un servant de messe. Les messes en semaine, n'est-ce pas, dépendent du servant de messe parce que l'Église demande que pour les messes, le prêtre fait en sorte il fait en sorte qu'il y a des servants de messe. Sauf s'il n'y a absolument pas de servant de messe possible, alors il peut et doit dire la messe tout seul, mais c'est un peu pénible parce qu'il dit Dominus vobiscum, il doit dire à soi-même et cum spiritu tuo. Donc le Seigneur soit avec vous et avec vous aussi. Donc vous voyez, la messe est faite, c'est un office de l'Église, d'une société. Bon, c'est possible, hein, parce que les prêtres, quand même, il est en union avec les saints dans le ciel, les âmes du purgatoire, et les gens qui s'unissent à la messe de loin. Donc, il y a quand même une communauté, mais malheureusement pas physique en ce moment-là. Mais donc, je suis obligé d'attendre la venue d'un servant. Je vais voir ça mardi, et c'est annoncé, c'est même donc diffusé par Internet, comme vous savez. Alors, donc la messe, comme les rubriques le demandent, les rubriques, ça veut dire les prescriptions de l'Église concernant la liturgie. Donc les rubriques de l'Église demandent que la messe de minuit ne doit pas commencer avant minuit. Ben, c'est logique, ça s'appelle la messe de minuit. Hein. Les modernos font la messe à 9h du soir, etc. C'est pas convenable. Alors, ça commence donc à minuit. Donc, le minuit du 25 déjà, donc la nuit, comme vous savez, le 24 au 25. Mais comme toujours, on va, si c'est possible, on demande des personnes de venir une heure avant pour chanter des cantiques de Noël. Et entre chaque cantique, on fait une dizaine de chapelets. Donc, c'est ça la coutume. Donc, j'espère qu'il y a des personnes qui vont venir parce qu'on est très peu nombreux. Et j'ai entendu aujourd'hui, il y a une très forte grippe, n'est-ce pas, qui circule, et parmi mes fidèles, donc une très forte grippe. Et voilà, on va espérer qu'il y ait des personnes qui vont venir, donc quand même, quelques-unes quand même. Alors, en même temps, moi je suis disponible pour la confession, pour les personnes qui veulent confesser avant la messe. Vous savez que je suis disponible toute la semaine. Hein. J'ai entendu dire d'un prêtre, un moine, Carme, n'est-ce pas, que j'ai connu à Anvers. C'était un très bon confesseur, c'était mon confesseur. Il m'a dit, c'est l'office le plus important du prêtre. S'il n'a pas de temps pour confesser, ça veut dire qu'il n'a pas de temps d'être prêtre. On a toujours le temps de confesser. Sa priorité sur tout, le sacrement. Comme bien sûr l'extrême onction, il va partir directement. Hein. S'il y a une personne, même la nuit, donc les sacrements ont priorité absolue. Donc il ne faut pas penser que vous me dérangez. Au contraire, c'est toutes les autres choses qui me dérangent.
pour ne pas faire ce que je dois faire comme prêtre. Voilà, ça c'est normal. Donc vous pouvez venir en semaine, prenez un petit rendez-vous, que je sois quand même à la maison pour vous confesser, c'est toujours possible. Et il y a 3 messes possibles, comme vous savez. Il y a deux jours, je ne me trompe pas, dans l'année où l'Église accepte que Fred fasse 3 messes, célèbre 3 messes. C'est le jour de Noël, justement, et le jour des morts, donc la commémoration des âmes purgatoires, le 2 novembre. 3 messes. Il y a la messe de minuit, il y a la messe de l'aurore et la messe du jour. Mais à la messe de l'aurore, on va faire... je vais voir ça avec mon servant de messe. C'est normalement, c'est Robin. Et Robin va venir pour la messe du jour, pour suivre la messe du jour. J'aurai la nuit les 2 servants pour minuit. Le jour, j'aurai Robin et je vais voir avec lui pour faire les 2 messes. Mais la messe sera donc à 10h30. Mais encore, si les gens viennent à minuit, j'ai l'expérience que la plupart des gens viennent à minuit. Et on a quelques jeunes qui viennent le jour de la messe de 10h30. Donc. Et l'autre messe, je verrai avec mon servant quand je peux la célébrer, la 3e messe, c'est ça. Voilà, donc ça tombe maintenant un mercredi. Alors le jour après, nous avons Saint-Étienne, premier martyr. Premier martyr, un diacre. Vendredi Saint-Jean, ça c'est un martyr aussi spécial. Ça veut dire il a subi le martyr, il a été jeté dans l'eau bouillante, ou dans l'huile bouillante, dans le liquide bouillant. Et c'est par les prières de la Sainte Vierge Marie auquel il était confié, parce que Jésus a dit « Voici ta mère, voici ton fils ». Il a prié pour lui. Il a eu donc les mérites du martyr, mais il n'est pas mort martyr. Il est mort assez âgé. Hein. Donc l'Église a eu une consolation extraordinaire d'avoir encore un apôtre encore en vie, n'est-ce pas? Un apôtre. La fin de sa vie était à Patmos, c'est un lieu d'exil où il y avait une carrière, il devait faire des travaux forcés avec d'autres chrétiens. Il était là, et c'est là où il a eu la vision de l'Apocalypse sur le temps à venir de l'Église, tribulation difficile, mais à chaque fois, l'Église aura assez pour mériter et pour survivre. C'est ça la bonne nouvelle. Saint Jean, samedi, les saints innocents, des martyrs, encore des martyrs spéciaux, n'est-ce pas, spéciaux, comme on dit, les martyrs, parce qu'ils sont morts martyrs sans savoir, vous n'êtes pas conscient. Donc, ce sont des martyrs. Donc, après Noël, il y a des fêtes de martyrs, plusieurs espèces de martyrs, qui ont suivi le petit enfant Jésus avec tout le maximum, quoi. Ils ont donné leur vie. Dieu quitte le ciel de façon de parler, enfin, il n'a jamais quitté le ciel, mais il descend quand même du ciel avec son humanité. Il vient sur terre pour donner sa vie pour nous. Et voilà la réponse idéale. Que nous donnons notre vie pour lui, on n'a peut-être pas la gloire de donner notre vie en martyr, mais quand même notre vie de vivre pour lui, quoi. C'est là le but de l'Église. Et après, donc, c'est le dimanche dans l'octave de Noël. Donc, dimanche prochain, dimanche dans l'octave de Noël. Voilà. Donc, il y a une octave. Il y a encore 3 fêtes qui ont une octave, c'est Noël, Pâques et Pentecôte. Ça veut dire que c'est 8 jours, octave c'est 8 en latin, qu'on fête la fête. 8 jours, donc c'est 8. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, un petit mot sur l'évangile d'aujourd'hui. Les évangiles et les textes et toute la liturgie, n'est-ce pas, de l'Avent, est orienté vers la préparation idéale pour recevoir notre Seigneur Jésus-Christ spirituellement, sa deuxième venue. Parce que sa première venue, c'est venu physiquement, il est venu là, c'est pour nous sauver, pour
pour faire venir Dieu dans notre cœur, dans notre âme de nouveau, parce qu'il était chassé par le péché, n'est-ce pas? Adam et Ève ont été créés avec Dieu dans leur âme. Le péché mortel l'a chassé et c'est le Sauveur qui revient. Donc, le but, comme vous savez, c'est la première dimanche d'avant qu'on en parle, le but d'être devenu Jésus-Christ physiquement, il va encore venir à la fin des temps pour juger les vivants et les morts, c'est pour nous craindre le jugement, pour nous stimuler à être en état de grâce. Donc, la deuxième venue, c'est spirituel. La première venue est physique, c'est en vue d'entrer dans notre cœur, notre âme. Et la dernière venue, c'est bien sûr, pour juger, puisqu'on est au courant, on va tenir compte des fins dernières pour ne pas pécher, pour être en état de grâce, justement. Donc, l'avant est fait pour ça. C'est pour nous préparer idéalement à la venue de Jésus-Christ dans notre cœur. Il est déjà là, hein, parce que sinon vous n'êtes pas ici, vous l'avez reçu au baptême. Mais il va augmenter, n'est-ce pas? On va encore combattre ce qu'il diminue, c'est les vices, c'est les péchés mortels de temps en temps, j'espère pas, mais ça peut arriver, et les péchés véniels qui sont plus durs à combattre, mais c'est quand même encore des péchés qui heurtent Dieu, qui l'offensent. Et donc, l'habitation de Dieu en notre âme est diminuée par tout ce qui est mauvais. Et on est souvent partagé, donc c'est dommage. C'est pour ça que Saint Jean va dire « Soyez droit, n'est-ce pas ?» Droit. Et aplaner les auteurs, ça veut dire l'orgueil, et combler les vallées, ça veut dire ce qui va trop bas, n'est-ce pas? C'est surtout le cœur qui va trop bas et l'âme qui va trop haut, la concupiscence de la chair, la concupiscence de l'esprit. Donc soyez droit, n'est-ce pas? Pour accepter notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on soit entier, qu'on ne soit pas partagé, qu'on est, oui, en état de grâce, mais on pourrait faire mieux, hein, on est encore attaché à ci et ça, et c'est pas convenable. On parle même, non, on veut même me justifier, on parle du péché mignon, hein. Mais il n'y a pas de péché mignon. Comment, qu'est-ce que je peux être mignon quand on offense le bon Dieu, n'est-ce pas? C'est horrible de dire des choses pareilles. Voilà, c'est tordu, c'est une pensée tordue, n'est-ce pas? Mon péché est mignon. Ça veut dire qu'on a fait la paix avec son péché. Hein. Mais c'est grave, parce que si on s'attaque pas au péché véniel, le catéchisme 30, le catéchismus romanus, le catéchisme par excellence, n'est-ce pas? La matrice de tous les catéchismes, le catéchisme 30, il dit que si vous ne combattez pas les péchés véniels convenablement, vous faites la paix avec vos péchés mortels, véniels, vous allez tomber infailliblement, tôt ou tard, dans le péché mortel. Voilà. Donc la meilleure façon pour plus jamais pécher mortellement, c'est combattre les péchés véniels. Voilà. C'est ça. Et en plus, vous faites beaucoup de bien, hein, parce que vous évitez le purgatoire. Et ça fait mal, le purgatoire. Donc, on a vu la semaine dernière Saint Jean-Baptiste dans son comportement. Et l'accent a été mis sur l'humilité. Il dit non, je ne suis pas le Christ, Donc, son comportement très humble, n'est-ce pas? Voilà. Pourquoi? Parce que ça, c'est la source de tout mal. L'Écriture sainte donne deux sources de mal. La source de tout péché, c'est l'orgueil, et ailleurs, l'Écriture sainte dit c'est l'avarice. Donc, ce sont deux sources de mal. Alors, si on en prend à la source, à la racine, n'est-ce pas? Voilà, c'est bien. Mais on a vu aussi d'autres choses, tout son comportement édifiant, n'est-ce pas? Exemplaire, à imiter le plus possible, pas 100%, c'est pas possible pour nous pour imiter ça, mais justement, Dieu donne souvent des exemples extraordinaires pour nous stimuler quand même autant que possible. Comme Simon le Stylite. Il était sur un pilier, pendant des années, sur un pilier. Au-dessus d'un pilier, il faisait que prier, n'est-ce pas? Le Stylite, c'est en grec, c'était un pilier. Il était là pendant des années, été et hiver, sur un pilier, n'est-ce pas? Il avait 1 mètre carré, là, petite plateforme, et il restait là. Alors, on donnait à manger un petit peu avec un panier. C'est incroyable, n'est-ce pas? Donc, et il avait une influence extraordinaire. Il était connu, c'était quelque part dans
dans le Proche-Orient. Il était connu jusqu'en Espagne. À l'époque, il n'y avait pas de communication, pas de télévision, pas de portable, mais il était connu. Il y a des rois qui venaient le consulter, parce que c'était l'homme de Dieu, n'est-ce pas? C'était clairement un miracle. Physiquement, ce n'est pas possible, mais ce n'est pas imitable. Mais quand même, ça nous fait penser que, voilà, dans cette vie, il importe de prier et faire pénitence pour même vraiment vériter le ciel et éviter le purgatoire. Hein. Donc, il a donné un exemple extraordinaire. Donc, les exemples extraordinaires de Saint François d'Assise, c'est pas possible de l'imiter, n'est-ce pas? Mais de l'imiter autant que possible. Et il n'avait rien. Dans la règle des Capucins, il y a même marqué on ne touche même pas l'argent. On ne touche pas l'argent. Donc, on ne possède rien en privé, ni en commun, ni directement, ni indirectement. Et on ne touche pas l'argent. Il y a un triple. Et c'est. Bon, déjà, ils vont avoir une vocation extraordinaire pour devenir capucin, mais pour la plupart des gens, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui est possible? Eh bien, Dieu donne des exemples extraordinaires qui ont une grâce extraordinaire. C'est souvent des fondeurs d'ordre. Hein. Parce qu'un fondeur d'ordre doit donner l'exemple de toutes les vertus qui ne vont jamais être exercées dans leur ordre. Donc, ils ont une grâce de fondateur. Donc, c'est extraordinaire, mais c'est pour nous quand même faire réfléchir un petit peu, quoi, pour nous stimuler. Pour nous, de notre côté, ça François d'Assise, surtout la pauvreté. Donc pour nous, et Jésus va montrer un exemple, bientôt on va voir Jésus dans la Christ, c'est une pauvreté extraordinaire pour un Dieu qui mérite d'être dans le plus beau palais, c'est infiniment plus digne qu'un empereur. Vous vous rendez compte, un fils d'empereur, un prince, super prince, qui va naître dans une étable d'animaux, n'est-ce pas? Pour nous donner justement l'exemple du détachement des choses. Donc il y a des super saints pour admirer et pour aussi imiter autant que possible. Il ne faut pas se dire c'est encore du diable, ah, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Nous on continue à vivre, ça c'est pour les religieux dans les couvents, et pour tout machin, et pour les saints, moi je suis un ça c'est pas grave. Non, le bon Dieu, justement, il nous donne ces exemples, ici c'est Saint Jean-Baptiste, pour l'imiter autant que possible. Mutatis mutandis. Tout le monde est possible quand même se détacher des choses du monde quand même. On peut vivre dans le monde. Il y a eu même des saints qui étaient riches dans le monde, comme Saint Louis, comme tous les saints rois et reines. Il y a pas mal de saints rois et reines. Ils étaient riches, immensément riches et puissants, mais ils sont saints. Pourquoi? Ils n'étaient pas attachés aux choses. Attachés. Ils ont fait du bien avec tout ce qu'ils avaient. Et voilà, c'est pour ça que Jésus-Christ dit « Bienheureux les pauvres d'esprit ». C'est l'esprit qui compte. Ce n'est pas d'être pauvre en réalité, parce qu'un pauvre en réalité peut être encore très attaché aux peu de choses qu'il a, n'est-ce pas? Il peut être encore avare, etc. Mais d'esprit, ça veut dire que même si on est riche, on n'est pas pauvre physiquement. Qu'on est pauvre d'esprit, ça veut dire détacher des choses. Et tout ce qu'on a reçu de Dieu, on utilise pour le bien. C'est magnifique. Et voilà, c'est comme ça qu'ils sont devenus saints. Ils n'ont pas besoin de suivre Saint François dans sa pauvreté réelle, mais ils l'ont suivi autant que possible dans la pauvreté, donc dans l'âme. Alors, donc, l'Évangile nous montre les circonstances historiques pour montrer que c'est un fait, n'est-ce pas? Aussi pour montrer la situation lamentable des Juifs. Ils étaient dominés par les Romains. Et c'est un peuple élu, n'est-ce pas? Un peuple qui est normalement gouverné par Dieu même. C'est une théocratie. Dieu même, qui agissait bien sûr par ses prophètes, mais il y a longtemps qu'ils n'ont pas eu de roi, que Dieu était le roi tout simplement, une théocratie. Et Dieu le voulait ainsi. Et qui sont maintenant opprimés par les étrangers, mais c'est parce qu'ils ont péché, c'est un châtiment. Mais c'était dans la prophétie. Le temps que le sceptre, le gouvernement va sortir de Juda, c'est le temps que le Messie va venir. Ils savaient ça, n'est-ce pas? C'est pour une deuxième raison pourquoi
Saint Luc, n'est-ce pas, nous montre les circonstances. Alors, ce qui est intéressant aussi, très important, surtout pour les prêtres, mais aussi pour les fidèles, de savoir, factum est verbum Domini superiorem. La parole de Dieu est advenue à Jean. Donc, ce qu'il prêche, c'est pas de lui. Ce qu'il prêche, c'est uniquement ce qu'il a reçu de Dieu. Et c'est ça le bon prêtre, l'évêque, le bon pape. C'est qu'il est instrument, qu'il donne justement ce qu'il a reçu de Dieu. C'est le contraire du gourou, n'est-ce pas? Le gourou qui va imposer, qui est un homme très intelligent, souvent très psychologique, manipulateur, qui va amener tout le monde sans qu'il s'en perçoive à soi-même. Son ego, c'est dans le centre, il va en profiter, etc., pour l'honneur, l'argent, d'autres choses. C'est lui le centre. Donc, amener les gens à soi-même, c'est ça le gourou, c'est ça le mauvais prophète, c'est ça c'est pas ça le prêtre. Le prêtre, c'est un médiateur. Ça, c'est le prêtre. Médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, il ne peut que donner une doctrine qui vient de Dieu. Donc, tous ces prêtres qui disent « à mon opinion, c'est ça », oui, mais enfin, cette opinion, taisez-vous. Hein. On ne va pas prêcher des opinions. Gardez ça pour vous. Si c'est une opinion, si ce n'est pas réglé par l'Église, c'est que ce n'est pas important. Parler de ça en privé, mais pas... Donc, des choses qui sont certaines, n'est-ce pas, des choses qui sont des faits prouvés, qui vient certainement de Dieu, dans la révélation, c'est ça. Deux sources de révélation, l'Écriture sainte, mais encore une bonne version, expliquée par l'Église, parce que le diable va encore abuser l'Écriture sainte pour séduire Jésus-Christ, donc on peut abuser, donner de mauvaises interprétations de l'Écriture sainte, comme les protestants qui disent vous lisez l'Écriture sainte comme vous voulez. L'interprétation, vous êtes libre. Ah non, c'est diabolique. C'est diable tente par l'Écriture sainte, justement. Donc il faut être l'Écriture sainte, c'est la parole de Dieu, si c'est bien compris dans le sens que Dieu a voulu le dire. Et c'est l'Église qui explique cela, c'est le magistère. Et ensuite, la tradition, qui est donc, comme vous savez, par les conciles, les papes, le magistère, donc c'est vraiment les conditions accomplies de l'infaillibilité d'ordinaire extraordinaire. Et c'est très important. Donc, Saint Jean, qui est un exemple de se préparer à Jésus-Christ, il ne parle que de ce qu'il a reçu de Dieu, il ne va pas en ajouter ses propres opinions. C'est verbum domini. Verbum domini, le verbe de Dieu, est descendu sur Saint Jean dans le désert. Vous voyez, dans le désert, hein? Dieu parle dans le silence. Et si pour prier avec Dieu, il faut se mettre, Jésus-Christ, mettez dans une chambre, retirez-vous du monde, et voilà. C'est avec Dieu, le désert. Alors, la voix qui crie dans le désert, oui, c'est souvent dit comme quelqu'un qui n'est pas écouté. Hein. Il parle dans le désert, ça veut dire... mais là, il était quand même écouté, parce qu'il y avait quand même le peuple qui a couru. Préparez les voies de Dieu, justement, du Seigneur. Alors, rectas facete sines, faites droite, n'est-ce pas, rendez droite vos chemins. Donc, on essaye d'aller par plusieurs détours. Hein. Par exemple, on cherche toujours des détours, n'est-ce pas? Il y a, je donne un exemple, un homme est alcoolique et son ami qui est catholique, bon, il ne va pas lui donner de la bière, etc., pas donner l'alcool. Alors il dit, voilà, et je lui dis qu'il ne faut pas boire. Voilà, donc je fais mon devoir. Mais pour le reste, il va l'inviter à venir dans le café, il va boire un coup. Enfin, il va demander de l'accompagner, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas lui qui va lui donner à boire. Mais si on amène l'alcoolique dans le café, il va forcément boire, il va forcément... C'est une occasion de pécher, n'est-ce pas, pour lui, irrésistible. Oh oui, mais je ne l'ai pas forcé à boire, j'ai juste demandé de m'accompagner pour avoir une compagnie. Quoi. Il peut boire du café ou de l'eau, hein, ou de limonade. Vous vous rendez compte? Donc ça, c'est
un raisonnement qui n'est pas droit. C'est pas moi qui l'a mais insiste, je lui ai dit de ne pas boire, et c'est pas moi qui a donné à boire d'alcool. Voilà, je l'ai justement amené dans un café. Oui, vous avez mené dans une occasion de péché. Alors on s'imagine qu'on n'a pas péché, qu'on a fait du bien, n'est-ce pas? C'est un raisonnement tordu. Omnis vallis implibitur omnis mons, donc la vallée, ça veut dire trop bas. Mons, on est trop haut, n'est-ce pas? Prava, indirecta. Ce qui est dépravé sera rendu droit, et ce qui est trop dur va être aplani. Voilà, et c'est ça ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, dans notre âme. On va penser droitement, ça veut dire selon la logique, le bon sens. Il faut faire attention au compromis. Pas de compromis, normalement, compromis, ça peut exister dans la politique, mais pas dans la morale, hein, pas dans la religion. Il n'y a pas de compromis dans la religion. Dans la politique, mais pas dans la religion. Donc il faut encore faire la distinction. Dans la pensée, droitement, la logique et la foi. Et ensuite, dans la volonté, ce qui est encore plus important, c'est que suivre l'intelligence et la foi qui vous montrent le chemin. Chers fidèles, une autre figure encore plus importante qui nous est présentée à l'avance, notre Sainte Vierge Marie, c'est le temps, selon les pères de l'Église, le plus mariable de l'année, c'est l'Avent. C'est encore plus mariable que le mois de mai et d'octobre. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est maintenant la Vierge Marie qui porte le salut du monde. Le salut va venir de la Sainte Vierge Marie. C'est elle qui est enceinte. Si vous trouvez l'enfant, il faut aller voir la mère. Demandons donc à la Sainte Vierge Marie, c'était là encore la meilleure préparation, hein, avec Saint Jean Baptiste, pour accepter, recevoir Jésus-Christ dans notre cœur au maximum. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.